Un événement spectaculaire a secoué le Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Sous le volcan Songandi, des diamants d'une ampleur inédite ont été découverts, bouleversant les attentes géopolitiques. Mais à quel prix? Le président Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour historique, entre un avenir de prospérité et le chaos. Comment le Burkina Faso va-t-il gérer cette richesse colossale? Et surtout, qui en bénéficiera vraiment? La découverte des diamants sous le volcan Songandi du Burkina Faso pourrait transformer le pays de manière spectaculaire, mais cette richesse souterraine représente également un défi immense. Si elle est mal gérée, elle pourrait déstabiliser la région du Sahel, déjà fragile, et entraîner des conflits internes, des dégradations environnementales et des déséquilibres politiques. Le président Ibrahim Traoré, reconnu pour sa vision stratégique, se trouve à un carrefour crucial. Il doit décider s'il veut exploiter cette richesse pour la prospérité du pays ou éviter les pièges classiques des malédictions des ressources naturelles. Ce choix pourrait soit propulser le Burkina Faso dans une ère de prospérité jamais imaginée, soit le plonger dans un chaos incontrôlable. Comment Traoré va-t-il naviguer dans cette situation complexe? L'histoire du pays pourrait bien être réécrite en fonction des décisions prises dans les mois à venir. Le monde entier attend de voir si cette découverte sera un levier pour le développement ou un fardeau pour les générations futures. Lorsque la découverte des diamants sous le volcan Songandi a été révélée, elle a secoué les fondations du Burkina Faso et du Sahel tout entier. Le gisement, d'une ampleur jamais vue auparavant, pourrait renverser la situation économique du pays, longtemps considéré comme l'un des plus pauvres du continent. La découverte a été faite par un groupe d'ingénieurs locaux en collaboration avec des géologues chinois qui ont détecté des signaux sous la surface. Ces signaux ont été initialement perçus comme des interférences, mais ils ont rapidement révélé une masse cristalline qui s'étend sur des kilomètres. Une confirmation satellitaire a révélé l'ampleur de la découverte. Plus de 500 millions de carats de diamants pourraient être enfouis sous la terre. Le potentiel économique est colossal. Cependant, cette richesse souterraine représente aussi un défi. Le Burkina Faso doit naviguer dans un contexte géopolitique complexe. Les puissances étrangères, notamment les entreprises minières et les gouvernements occidentaux, commencent à manifester leur intérêt. Le pays est sous pression pour accélérer l'exploitation. Mais Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, n'est pas pressé de prendre des décisions hâtives. Plutôt que de se laisser emporter par les offres immédiates des puissances internationales, Traoré a opté pour une approche plus réfléchie. Il a constitué une commission nationale pour évaluer l'impact économique, social et environnemental de cette découverte. Ce n'est pas seulement une question d'exploitation minière, mais aussi de souveraineté nationale. Traoré sait que le pays doit gérer cette richesse de manière équitable et transparente, sans céder à la tentation des profits rapides. Le monde attend maintenant de voir si le Burkina Faso pourra éviter la malédiction des ressources qui a frappé d'autres pays africains. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un moment décisif de l'histoire de son pays. Depuis son arrivée au pouvoir, il s'est distingué par sa vision stratégique et sa prudence. Contrairement à ses prédécesseurs, souvent influencés par des intérêts étrangers, Traoré fait preuve de calme et de réflexion face à la découverte des diamants sous le volcan Songandi. Ce qui pourrait être une opportunité économique majeure pour le pays devient également un terrain complexe à gérer sur le plan politique, social et géopolitique. Dès que l'ampleur de la découverte a été confirmée, des discussions intenses ont eu lieu au sein du gouvernement. Certains ministres et experts ont plaidé pour un accord rapide avec les entreprises minières internationales, espérant un afflux immédiat de capitaux. Mais Traoré, fidèle à son approche réfléchie, a décidé de prendre du recul. Il a créé une commission nationale pour étudier les implications de cette richesse, en impliquant non seulement des experts économiques et environnementaux, mais aussi des représentants militaires et de la société civile.
Traoré sait que cette découverte ne concerne pas seulement l'économie, mais aussi la souveraineté nationale et la justice sociale. En refusant de céder à la pression internationale, il a lancé un message fort. Le Burkina Faso doit garder le contrôle de ses ressources naturelles. Le défi reste de taille. Si le pays ne gère pas bien cette richesse, elle pourrait engendrer des inégalités accrues et des conflits internes. La responsabilité incombe donc à Traoré de naviguer habilement entre les promesses portes de prospérité et les risques de chaos. La découverte des diamants sous le volcan Sangandi a déclenché une série d'événements qui ont changé le paysage économique et politique du Burkina Faso. Dès que la nouvelle a été rendue publique, l'intérêt mondial pour cette découverte a explosé. Les puissances étrangères, en particulier les entreprises minières internationales, ont rapidement commencé à manifester leur désir de participer à l'exploitation de ce gisement massif. Le gouvernement burkinabé, sous la direction du président Ibrahim Traoré, s'est retrouvé confronté à des choix complexes. La tentation de signer des contrats miniers lucratifs avec ces entreprises a été forte. Mais Traoré a pris une décision audacieuse. Il a refusé de céder à la pression immédiate. Au lieu de cela, il a mis en place une commission nationale chargée de superviser l'exploitation potentielle des diamants en impliquant des scientifiques, des économistes, des experts en environnement et même des représentants militaires. La commission a été mandatée pour évaluer les risques à long terme et l'impact social et environnemental d'une telle exploitation. Dans les premières semaines, suivant la découverte, le pays a connu un véritable bouleversement. À Ouagadougou, la capitale, des discussions animées ont eu lieu entre le gouvernement et les diplomates étrangers qui tentaient de comprendre la position de Traoré. Les spéculations sur l'avenir des diamants ont inondé les rues et les médias. Les Burkinabés, bien que conscients des opportunités économiques offertes par la découverte, étaient également préoccupés par les risques associés à l'exploitation minière. L'inquiétude grandissait. Et si cette richesse se transformait en malédiction, comme cela avait été le cas pour d'autres pays africains riches en ressources naturelles, les tensions sont rapidement montées au sein du gouvernement, avec certains responsables appelant à une ouverture immédiate aux investissements étrangers. Mais Traoré, toujours calme et réfléchi, a insisté sur le fait que le Burkina Faso devait prendre son temps et faire les choses correctement. Il a compris que cette découverte était une opportunité historique, mais que sa gestion correcte était essentielle pour garantir qu'elle profite réellement à la population burkinabé. En parallèle, le monde extérieur a continué à observer attentivement. Les grandes puissances, notamment les États-Unis et l'Union européenne, ont exprimé des préoccupations quant à l'impact de l'attentisme de Traoré sur la stabilité économique du pays. Les entreprises minières ont intensifié leurs offres, mais le gouvernement est resté ferme. Cependant, une situation géopolitique complexe s'est installée. Le Burkina Faso, traditionnellement allié à certains pays occidentaux, a commencé à se retrouver sous pression de la part de ses voisins africains et de la communauté internationale. Certains analystes ont averti que ce retard dans les négociations pourrait avoir des répercussions négatives sur les relations du pays avec ses voisins. Malgré cela, Traoré a maintenu son cap. Il savait que les décisions prises aujourd'hui détermineraient l'avenir du pays pour les générations à venir. Alors que le monde observait avec impatience, le président burkinabé a tenu bon, s'engageant à ne pas sacrifier la souveraineté nationale et la justice sociale sur l'autel de l'opportunisme économique. Les premières données recueillies par les géologues ont révélé l'ampleur incroyable du gisement de diamants sous le volcan Sangandi. Selon les analyses satellitaires, la masse cristalline s'étend sur plus de 10 km² et pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats de diamants, une quantité qui dépasse largement toutes les attentes initiales. Ces chiffres ont été confirmés par plusieurs études menées par des experts internationaux en géologie et en minéralogie et ont suscité un enthousiasme mondial. Les estimations préliminaires indiquent qu'une exploitation à grande échelle
pourrait générer des revenus colossaux pour le Burkina Faso, potentiellement multipliant les recettes du pays par 10 en seulement quelques années. Cependant, ces chiffres impressionnants cachent également des réalités bien plus complexes. L'exploitation de ce gisement nécessiterait des investissements colossaux en infrastructures, en équipements miniers et en technologies avancées. Selon les premières évaluations économiques, les coûts d'exploitation initiaux sont estimés à près de 4 milliards de dollars, un montant qui pourrait encore augmenter en raison des défis logistiques inhérents à l'exploitation dans une région du Sahel marquée par l'instabilité. En outre, les experts ont averti que l'extraction des diamants pourrait avoir un impact environnemental majeur, avec des risques de pollution de l'eau et de déforestation, deux préoccupations majeures dans une région déjà fragile écologiquement. Les premières simulations de l'impact environnemental ont montré que si l'exploitation minière n'était pas correctement régulée, elle pourrait entraîner une réduction de la biodiversité locale de près de 40%. Les analyses préliminaires ont également révélé que l'extraction des diamants pourrait déstabiliser les systèmes hydrologiques locaux, affectant ainsi l'approvisionnement en eau pour des milliers de personnes vivant dans la région. Ces chiffres ont fait l'objet de nombreuses discussions au sein du gouvernement, mais aussi parmi la population. Les Burkinabés, tout en se réjouissant des perspectives économiques, sont conscients des défis environnementaux et sociaux posés par cette découverte. Les experts se sont aussi penchés sur les implications sociales de l'exploitation. Selon les estimations, si une partie substantielle des revenus n'était pas réinvestie dans les infrastructures locales et l'éducation, les inégalités sociales pourraient se creuser encore davantage. Les données préliminaires suggèrent tant que, sans une régulation stricte, la découverte des diamants pourrait exacerber les tensions internes et entraîner des conflits. Dans ce contexte, Traoré a pris la décision de ne pas se précipiter. Au lieu de se laisser submerger par les chiffres impressionnants, il a insisté pour que toutes les parties prenantes, y compris les experts en développement social et les représentants de la société civile, soient impliqués dans les discussions. La gestion de cette découverte ne devrait pas seulement être une question de chiffres, mais aussi de garantir que les bénéfices profitent véritablement à l'ensemble de la population burkinabé. Le président a également demandé que des études plus approfondies soient menées pour évaluer l'impact à long terme de cette exploitation, afin de garantir une gestion durable et équitable des ressources naturelles du pays. Les discussions sur l'exploitation des diamants sous le volcan Sangandi au Burkina Faso ont fait émerger deux visions opposées, chacune soutenue par des arguments solides. D'un côté, certains estiment qu'une ouverture rapide aux investissements étrangers permettrait au pays de bénéficier immédiatement d'un afflux massif de capitaux, créant des milliers d'emplois et stimulant le développement économique. Selon eux, la découverte des diamants est une opportunité historique qui pourrait propulser le Burkina Faso au sommet des économies africaines. Les partisans de cette approche avancent que l'exploitation internationale permettrait non seulement de moderniser les infrastructures du pays, mais aussi d'améliorer l'accès aux services de base pour la population. En s'associant avec des entreprises minières étrangères, le Burkina Faso pourrait rapidement se libérer de sa dépendance à l'aide internationale et accroître ses ressources financières. Cependant, cette vision comporte des risques importants. D'autres experts avertissent que le pays pourrait se retrouver sous la domination de puissances étrangères et que les bénéfices de l'exploitation seraient plutôt largement capturés par des multinationales. Ce scénario risquerait de nuire à la souveraineté du pays, transformant une richesse nationale en une source d'inégalité encore plus profonde. En effet, l'histoire a montré que des pays africains riches en ressources naturelles ont souvent vu leurs économies se détériorer plutôt que prospérer. Ces malédictions des ressources entraînent des conflits internes, des tensions sociales et des perturbations environnementales. Des phénomènes qui ont été observés dans d'autres nations comme la République démocratique du Congo et le Sierra Leone. De l'autre côté du spectre, il y a ceux qui plaident pour un contrôle total par l'État. Ils affirment que cette approche permettrait de garantir que les richesses issues de l'exploitation minière profitent directement à la population burkinabé.
Le contrôle national permettrait aussi d'assurer une gestion plus transparente et équitable des ressources naturelles. Cependant, ce modèle présente également des défis majeurs. Le Burkina Faso manque d'expérience dans la gestion d'une industrie minière à grande échelle, et une telle approche nécessiterait des investissements colossaux en infrastructures et en technologies avancées. Le pays pourrait se retrouver à court de ressources humaines qualifiées et pourrait avoir du mal à gérer les aspects techniques de l'exploitation minière. En outre, un contrôle national absolu risquerait de provoquer des tensions politiques internes et pourrait nuire à la compétitivité du pays dans un marché mondial hautement concurrentiel. Le président Ibrahim Traoré, conscient de ces enjeux, semble vouloir adopter une position médiane, en visant à équilibrer les avantages économiques des partenariats public-privé avec la nécessité de garantir une gestion transparente et équitable des ressources. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Après des mois de discussion, une décision cruciale s'est imposée. Ibrahim Traoré a annoncé la création d'une commission indépendante pour superviser l'exploitation des diamants sous le volcan Sangandi. Cette décision marque un tournant dans la gestion des ressources naturelles en Afrique. Plutôt que de se précipiter vers un accord avec des entreprises minières internationales, Traoré a opté pour une approche plus prudente et réfléchie. Ce n'est pas simplement une question de profit immédiat, mais de garantir que cette richesse souterraine profite réellement au peuple burkinabé à long terme. La commission sera composée d'experts en géologie, en environnement, ainsi que de représentants de la société civile. Ils auront pour mission d'évaluer l'impact économique, social et écologique de l'exploitation des diamants. Traoré a également insisté sur la nécessité d'une consultation nationale avant toute décision majeure concernant les accords miniers. Cela représente un défi de taille, car certains analystes mettent en garde contre les risques d'isolement économique du Burkina Faso. Mais le président reste déterminé à garantir que la souveraineté nationale et les intérêts du peuple prévalent. Le chemin vers une exploitation responsable est semé d'embûches, mais cette démarche pourrait être un modèle pour d'autres pays africains. L'exploitation des diamants sous le volcan Sangandi pourrait transformer le Burkina Faso, mais elle comporte aussi des risques majeurs. Si l'exploitation était bien gérée, le pays pourrait connaître une prospérité sans précédent, avec des milliards de dollars de revenus générés par l'industrie minière. Ces fonds pourraient être investis dans des infrastructures critiques, l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté. Les experts estiment que, si une part substantielle des bénéfices était réinvestie dans des projets nationaux, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de développement durable en Afrique. Cependant, ces promesses économiques sont assombries par des menaces potentiellement dévastatrices. Si l'exploitation des diamants n'est pas régulée correctement, elle pourrait exacerber les inégalités sociales et économiques, comme cela a été observé dans d'autres pays africains riches en ressources naturelles. Une telle situation risquerait de provoquer des tensions internes, voire des conflits. De plus, l'exploitation à grande échelle pourrait entraîner des dommages environnementaux irréversibles, affectant les écosystèmes locaux, la biodiversité et l'approvisionnement en eau. Ces préoccupations ont poussé Ibrahim Traoré à adopter une approche plus mesurée. Il a insisté pour que l'exploitation minière soit précédée d'une évaluation approfondie de ses impacts, tant économiques qu'environnementaux. Le président a également souligné que la gestion de cette richesse devait être inclusive, en veillant à ce que la population burkinabé bénéficie directement de l'exploitation des diamants. Cela inclut la création d'emplois locaux, la formation des travailleurs et des investissements dans les communautés locales. Mais ce modèle de développement durable reste fragile. La mise en œuvre de ces projets nécessite des compétences techniques avancées et une gestion rigoureuse. Le Burkina Faso devra surmonter des défis logistiques, financiers et sociaux pour que cette opportunité ne se transforme pas en un fardeau. Les premières étapes sont prometteuses,
Mais le pays devra continuer à faire preuve de prudence et de vigilance pour éviter les pièges de la malédiction des ressources. L'un des plus grands défis réside dans la gestion transparente des revenus générés par l'exploitation minière. Si le gouvernement burkinabé parvient à garantir une répartition équitable des ressources et à maintenir la souveraineté nationale, le pays pourrait voir un avenir plus prospère. Cependant, s'il cède aux pressions internationales et à la tentation de signer des accords précipités, les conséquences pourraient être dramatiques. Les Burkinabés, tout en étant conscients des risques, espèrent que leur gouvernement saura prendre les décisions qui garantiront un avenir stable et prospère pour les générations à venir. Dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait prendre plusieurs directions distinctes en fonction des décisions prises sur l'exploitation des diamants. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir économique et politique du pays. Le premier scénario envisage une réouverture des négociations avec les entreprises minières internationales. Sous la pression des marchés mondiaux et des alliés étrangers, le gouvernement burkinabé pourrait céder aux offres des multinationales, espérant un afflux immédiat de capitaux. Cela permettrait une exploitation rapide du gisement et une modernisation des infrastructures. Cependant, ce scénario comporte des risques significatifs. Le Burkina Faso pourrait perdre une partie de sa souveraineté sur ses ressources naturelles, avec des bénéfices largement capturés par des acteurs étrangers. Une exploitation à grande échelle pourrait aussi provoquer des déséquilibres sociaux et environnementaux, exacerbant les inégalités internes. Le deuxième scénario, celui privilégié par Traoré, repose sur une gestion nationale stricte de l'exploitation des diamants. Le Burkina Faso pourrait choisir de conserver un contrôle total sur ses ressources, tout en s'associant avec des entreprises étrangères dans un cadre strictement régulé. Cette approche permettrait au pays de conserver une plus grande part des bénéfices, tout en préservant sa souveraineté. Cependant, ce modèle présente des défis majeurs. La gestion directe d'une industrie minière de cette envergure nécessiterait une expertise technique avancée et un investissement massif dans les infrastructures. Le manque d'expérience et de ressources humaines qualifiées pourrait ralentir le processus et créer des tensions politiques internes. Le troisième scénario envisage un isolement économique du Burkina Faso. Si le gouvernement refuse toute coopération avec les acteurs internationaux et choisit de se concentrer sur le développement interne, le pays pourrait devenir un modèle d'autosuffisance et de résistance aux pressions extérieures. Bien que ce scénario renforce la dignité nationale, il comporte également des risques. L'isolement pourrait freiner l'accès aux marchés mondiaux, retardant ainsi l'industrialisation du pays et limitant les opportunités économiques. De plus, un tel isolement pourrait affecter les relations diplomatiques avec les voisins africains et les puissances internationales. Chaque scénario présente des avantages et des inconvénients, mais la clé du succès réside dans la capacité du Burkina Faso à trouver un équilibre entre développement économique, souveraineté nationale et justice sociale. Le choix que fera Ibrahim Traoré dans les mois à venir pourrait déterminer si cette découverte se transformera en une opportunité de développement durable ou en un fardeau à long terme. La découverte des diamants sous le volcan Sangandi est bien plus qu'une simple aubaine économique pour le Burkina Faso. Elle représente un véritable dilemme pour ses citoyens, qui doivent se demander si cette richesse souterraine profitera réellement à leur vie quotidienne. Le peuple burkinabé a longtemps souffert de la pauvreté et des inégalités sociales. Aujourd'hui, ils se trouvent à un carrefour où cette découverte pourrait soit marquer le début d'une nouvelle ère de prospérité, soit renforcer les inégalités existantes. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a la lourde responsabilité de prendre des décisions qui auront des répercussions sur les générations à venir. Pour la population, l'enjeu est clair. Cette richesse sera-t-elle utilisée pour améliorer les conditions de vie, créer des emplois et offrir un avenir meilleur aux jeunes générations ? Les Burkinabés attendent des actions concrètes et non des promesses vaines. Mais une question demeure.
Traoré pourra-t-il tenir ses engagements face à la pression croissante des acteurs internationaux et des investisseurs privés? La transparence, l'éthique et la responsabilité sont des valeurs auxquelles les citoyens tiennent plus profondément. Ils exigent que les ressources du pays soient utilisées dans l'intérêt collectif, et non au profit de quelques privilégiés. C'est là que la gestion de cette découverte devient un test pour l'ensemble de la société burkinabé. Les citoyens devront aussi jouer un rôle actif dans ce processus. En soutenant des initiatives locales et en demandant des comptes aux dirigeants, ils pourront s'assurer que cette richesse profite à tous. Le Burkina Faso pourrait-il devenir un modèle pour d'autres nations africaines en matière de gestion responsable des ressources naturelles? Le chemin est semé d'embûches, mais si la population reste unie et vigilante, elle pourrait bien transformer ce défi en une opportunité historique pour le pays. Pour garantir que la richesse des diamants sous le volcan Songandi bénéficie réellement au peuple burkinabé, Ibrahim Traoré a proposé une série d'étapes concrètes. La première priorité sera de renforcer les institutions publiques responsables de la gestion des ressources naturelles. Traoré a annoncé la création d'une commission indépendante, composée d'experts locaux et internationaux, chargée de superviser l'exploitation minière et de s'assurer qu'elle respecte des critères environnementaux et sociaux stricts. La transparence sera au cœur de ce processus, avec la publication de tous les contrats miniers et des audits réguliers pour éviter la corruption. La deuxième étape consistera à développer une expertise locale dans le domaine de l'exploitation minière. Le Burkina Faso manquant d'une main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur, le gouvernement a mis en place des programmes de formation en géologie, ingénierie minière et gestion des ressources naturelles. Ces initiatives permettront de créer des emplois et de donner aux Burkinabés les compétences nécessaires pour participer activement à l'exploitation des diamants. La troisième étape sera l'investissement dans les infrastructures nécessaires pour soutenir l'exploitation minière de manière durable. Cela inclut des projets pour améliorer l'accès à l'eau, à l'électricité et aux routes, notamment dans les régions rurales qui pourraient bénéficier directement de l'exploitation des diamants. Enfin, Traoré a souligné l'importance de réinvestir une part significative des revenus issus de l'exploitation dans des projets sociaux et environnementaux. L'éducation, la santé et le développement rural seront les principaux domaines d'investissement, afin de garantir que cette richesse ne soit pas une malédiction, mais un levier pour un développement durable et inclusif. Ce plan nécessite une gestion rigoureuse et un engagement fort des autorités burkinabées pour garantir qu'aucune partie prenante ne soit laissée de côté. Si ces étapes sont suivies, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gestion responsable des ressources naturelles en Afrique. La découverte des diamants sous le volcan Sangandi représente bien plus qu'une simple aubaine pour le Burkina Faso. Elle incarne un tournant historique pour le pays, un moment où l'avenir de millions de Burkinabés pourrait être radicalement transformé. Ibrahim Traoré, avec sa vision stratégique et son engagement envers la souveraineté nationale, incarne l'espoir d'une Afrique indépendante, capable de gérer ses propres ressources sans céder aux pressions extérieures. Alors que le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, le peuple burkinabé se rassemble autour d'une conviction commune. Cette richesse doit profiter à tous, pas seulement à une élite. Dans les villages et les villes, les discussions sont vives, mais l'espoir est palpable. Les Burkinabés rêvent d'un avenir où leurs ressources naturelles ne seront pas une malédiction, mais un moteur de développement, d'égalité et de prospérité. Le rôle du président Traoré, désormais plus que jamais, est de guider le pays sur cette voie, en prenant des décisions qui ne seront pas seulement bénéfiques court terme, mais qui façonneront un avenir solide pour les générations futures. Le pays regarde désormais vers l'avenir avec une nouvelle vision, celle d'un Burkina Faso fort, souverain et prospère. Le Burkina Faso est à un moment décisif de son histoire. La découverte des diamants sous le volcan Sangandi ouvre une fenêtre d'opportunités unique, mais elle présente aussi des défis immenses. L'avenir du pays dépendra des choix faits. Aujourd'hui,
Si vous croyez en un avenir où les ressources naturelles sont gérées de manière responsable et profitent à tous les Burkinabés, il est temps de vous engager. Soutenez les initiatives locales, demandez des comptes aux autorités et soyez acteurs du changement. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de perdre cette chance historique. Chaque citoyen, chaque communauté a un rôle à jouer dans ce processus. C'est un moment de réflexion collective, de débat et d'action. Si nous unissons nos forces, nous pouvons transformer ce défi en une opportunité de prospérité durable. Rejoignez le mouvement pour un avenir plus juste et plus équitable. C'est ensemble, en toute transparence et avec une gestion responsable, que le Burkina Faso pourra réussir à tirer pleinement parti de ses ressources pour le bien de tous.